Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors bonjour mes amis, des gros bisous à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrête sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement quelque chose que tu dois entendre dans le tirage. Donc fais ton choix. Voilà, bonjour tout le monde. Alors attendez, il faut qu'on mette les choses au point là parce que je vous raconte pas. Enfin si, je vais vous raconter du coup. Euh, Lolo, donc c'est moi, hein, je m'appelle Laurence, je m'appelle pas Sky en vol. Bonjour Sky en vol. Sky en vol, c'est ma chaîne, c'est mon business, enfin mon business, c'est ce que je veux créer. Mais moi, je m'appelle Laurence, donc Lolo, elle a fait n'importe quoi au dernier tirage. Enfin n'importe quoi. C'est pas de mon ressort. Je vais vous expliquer. Euh, Déjà, j'ai galéré, mais galéré pour charger la vidéo de la lune en Capricorne. J'ai eu plein de bâtons dans les roues, plein de tracas. Et je pense qu'il y a certains qui n'ont pas compris. Parce qu'au début de la vidéo, ça s'arrête après le choix. Parce que j'ai pas pu mettre les vidéos après. Donc, si vous voulez aller écouter votre choix, il faut aller dans la description en dessous de la vidéo. Vous faites afficher plus. Et là, vous allez avoir la vidéo pour le choix 1, pour le choix 2 et pour le choix 3. Parce que c'est 3 vidéos différentes. J'ai été obligée de faire ça parce que j'arrivais pas à les charger. Bref, j'ai eu un souci. Et voilà, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir l'intro et le choix, mais les personnes n'ont pas, vous n'avez pas été voir après vos choix. Donc si ça vous dit, la pleine lune c'est 3 jours avant, 3 jours après, donc la nouvelle lune, ou la pleine lune, peu importe. C'est 3 avant, 3 après, donc on est encore dedans. Donc si vous voulez aller écouter votre choix sur la vidéo de la lune du Capricorne, allez-y, c'est dans la description. De toute façon, les amis, il faut aller lire la description parce que je mets toujours des petits trucs, des liens, des machins. Donc, allez voir la description, ok? Mais je vous explique. On est en mois 9 général, ok? Mais moi, personnellement, je suis également en mois personnel 9. Et le jour où j'ai fait la vidéo, j'étais en jour 9. Et le 9, c'est retard, fatigue, tracas, on met des bâtons dans les roues. On prévoit, quand on est en mois 9, de toute façon, on prévoit de faire quelque chose, ça ne fonctionne jamais. J'avais fait un planning pour la semaine dernière, ça et ça et ça. Je n'ai pas pu faire ce que j'avais planifié, parce que le mois 9, c'est comme ça. Et j'ai remarqué, j'ai analysé du coup, que comme le mois 9, ça finit un cycle de 1 à 9, d'accord? Et que le mois d'après, on est en 1, donc en nouveau et renouveau. Moi, perso, c'est ce que j'ai senti. Donc, vous savez que je vous partage mes expériences. Et je me suis rendu compte que j'ai été challengée sur les trucs que j'ai travaillé sur moi. C'est-à-dire la patience. C'est pas trop, enfin, c'était pas trop mon fort. Donc là, j'étais pressée de vous mettre la vidéo et tout, parce qu'elle était pleine d'énergie et tout. J'étais super contente et tout. J'ai dit, ouais, génial, machin. Et j'ai mis 8 heures pour mettre les vidéos en ligne, au lieu de 1 heure. Donc, vous voyez, on a mis ma patience à rude épreuve pour voir si j'avais bien assimilé. Parce que je disais à mes guides, oui, j'ai compris. Mais en fait, j'avais peut-être pas compris. D'accord? Donc, ou alors, ma team Céleste voulait se rendre compte, est-ce que j'ai vraiment assimilé le truc au fond de moi? Donc, ils m'ont mis des épreuves pour voir si j'avais assimilé. Et oui, j'ai assimilé. Je suis fière de moi parce que je me suis pas énervée. J'ai mis 8 heures. J'ai mis 8 heures. Je suis désolée, vous avez patienté, mais j'ai réussi à mettre la vidéo en ligne. OK? Donc, voilà. Donc, si vous êtes en mois 9 et que vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez planifié, vous inquiétez pas, c'est normal, vous êtes en mois 9. Dans ces cas-là, il faut attendre un petit peu et attendre le mois d'après pour faire ce que vous avez à faire. OK? Voilà, ça. Alors, je vous présente toutes mes excuses pour j'avais dit 1 heure et je l'ai mis à 20 heures. Enfin bon, bref, je vous présente toutes mes excuses, vraiment. Mais les vidéos, elles sont dans le descriptif si vous voulez aller les voir. OK? Voilà, je voulais vous dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vous remercie pour tous vos commentaires.
Merci, 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 merci pour tous vos commentaires. Merci. Du fond du cœur, j'ai une grande gratitude pour vous et je vous remercie, ainsi que pour vos j'aime. Vraiment, de tout cœur, toute ma gratitude. Vos commentaires me touchent énormément. Voilà, donc je vous le rappelle, si vous ne voulez pas mettre un commentaire parce que vous ne voulez pas apparaître sur YouTube, etc., vous pouvez au moins mettre un j'aime. Si ma vidéo vous a touché ou a éveillé quelque chose en vous, vous pouvez me mettre un j'aime pour que moi je puisse me rendre compte que cette vidéo a parlé à beaucoup de monde. Ok? Voilà. Attendez, j'aurais dû noter, j'ai pas noté. Vous voyez, moi neuf, j'ai pas noté. J'ai dit il fallait que je note, mais j'ai été dérangé et voilà, c'est le mois 9, donc c'est comme ça. Voilà. Ah oui, la pleine lune en loup, pour ceux qui ont été sur Insta ou qui ont lu la canalisation que j'ai mis dans l'onglet communauté, parce que je mets des trucs dans l'onglet communauté, allez voir de temps en temps. J'ai aussi le compte Facebook et le compte Instagram, mais plus Facebook. Donc, je partage sur YouTube et Facebook. Je vous ai mis la canalisation pour la lune du loup. Bah, pas du tout. Mais quand je vous dis que ce mois-ci, c'est pas mon mois, pas du tout. La lune du loup, c'est la pleine lune du 25 janvier. Je crois que c'est le 25 janvier. Je reverrai ça. Mais c'est le nom du 25 janvier. Et la prochaine pleine lune, c'est une pleine lune en Lion. Et j'ai voulu anticiper, voyez-vous, mes amis, parce que je suis du signe du lion. Alors, j'ai gardé cette info dans ma tête et j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai dit que c'était pour la nouvelle lune, mais pas du tout. Donc, je vous présente mes excuses. Par contre, la canalisation que j'ai mis dans la communauté, c'est bien pour la lune du Capricorne, hein, d'accord? Mais moi, j'étais tellement pressée de mettre mes belles photos de loup et tout, j'avais tout bien cherché et tout. Et donc, bah voilà, c'est pas ça. La pleine lune du loup est en Lion, c'est à la fin du mois de janvier, donc dans 15 jours, quoi. Ok, voilà, toutes mes excuses. Bah, je vous en prie, excusez-moi, c'est le mois 9, c'est le mois de la galère. Donc, j'espère que ça s'est arrêté. Vu qu'on a passé la nouvelle lune, ça devrait le faire, mais bon. Donc, voilà. J'ai fait mon mea culpa sur mes bêtises. Alors là, c'est un tirage sur qu'est-ce qui va se passer d'ici 3 mois. Parce qu'il faut savoir que quand on pose nos intentions à l'univers, il y a un délai d'environ 3 mois. Le premier mois, eh ben nous, il faut déjà qu'on assimile bien les intentions qu'on veut, les vœux qu'on veut. Je veux couper des liens, je veux ci, je veux ça. Ça, le premier mois, ça tourne en nous pour bien l'assimiler. Ensuite, le deuxième mois, on commence à recevoir des épreuves, des leçons, des choses comme ça, de l'univers, de nos teams célestes, parce qu'ils réagissent comme ça. Ils disent, ok, tu nous as demandé ça, mais tu as d'abord ça à travailler pour pouvoir arriver à ce que tu veux. Donc, le deuxième mois, c'est pour vous faire travailler, vous faire comprendre, changer les choses qu'il y a à changer dans votre façon d'être, les schémas répétitifs, etc., etc. Ok? Et le troisième mois, vous commencez à sentir que le truc, il est en train de se passer. Voilà, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je fais un tirage sur 3 mois. Et là, quand j'ai préparé les jeux et les cartes, j'ai eu une mini canalisation qui m'a dit, ils vont libérer des choses. Donc, on va voir, ok? On va voir si vous allez libérer ou pas, d'accord? Donc, bah voilà, on va partir pour les tirages. Donc, je vais vous mettre le choix, je n'oublie pas ça, je vous mets le choix et j'espère qu'après, vous aurez les vidéos comme d'habitude. Alors, vous cliquez pas sur le choix, hein, parce que pardon, pardon, mais il y a certaines personnes qui cliquent sur l'image, qui cliquent. Il ne faut pas cliquer sur l'image, mes amis. Il faut aller dans le descriptif. Et là, vous avez une minuterie où vous avez les 3 choix et vous cliquez directement sur la minuterie de votre choix et vous arrivez directement sur votre tirage. D'accord? Petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a fait un message et donc je lui explique. Ok? Voilà. Donc, mes amis, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve dans le tirage. Tout à l'heure.
Bonjour, choix numéro 1, vous avez choisi le petit moulin qui tourne et qui tourne et qui tourne, ok? Donc, c'est parti, on va regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous d'ici 3 mois? Ah oui, je voulais vous dire, vous avez plein de, vous, dans votre sélection de cartes, dans votre tirage, vous avez quelques cartes qui sont sorties en double, donc je suppose qu'il y a des messages à transmettre, ok? Alors oui, je vous le dis à vous, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais j'ai un chat. Et elle était un peu fâchée parce que je l'ai empêché de sortir, il faisait -6, mais les chats, ils ne comprennent pas. Si vous avez un chat, vous comprenez. Et donc, elle m'a fait une belle balafre. Voilà, donc c'est comme ça. Aimez les animaux, regardez comment ils vous le rendent. Bon, allez, c'est parti, mon petit groupe 1. Alors, qu'est-ce qui vous arrive d'ici 3 mois? Donc ça, c'est l'oracle des vies antérieures. Alors, enfance difficile. Sachant que si vous n'avez pas écouté l'intro, allez écouter l'intro. Quand j'ai préparé les jeux, etc., j'ai eu une mini canalisation qui m'a dit ils vont se libérer. Donc je pense que vous allez enfin vous libérer d'ici ces 3 mois de l'enfance difficile que vous avez eue. Donc vous voyez, il est quand même solitaire, c'est un petit bébé là. Il est solitaire derrière les barreaux. Vous avez été frustré, on ne vous a pas laissé parler. Vous deviez rester dans votre coin et surtout pas faire de remue-ménage. Ou alors, c'est vos parents, il y avait... enfin, c'était pas serein, le couple. Il y avait des disputes, voilà, des choses comme ça. Vous n'avez jamais pu trouver votre place. Et bien, tout ça, c'est fini. On vous dit que d'ici 3 mois, si vous travaillez ce que vous avez à travailler, on va voir plus tard, hein, dans les autres cartes, je pense que vous allez enfin vous libérer de cette enfance difficile et qui donc vous a certainement déclenché des blessures, ok? Parce que on m'a fait prendre l'oracle des blessures et ça fait un moment que je ne l'avais pas sélectionné. Donc, vous allez certainement vous libérer d'une blessure liée à cette enfance difficile. D'accord? Ça, c'est le message de vos guides spirituels. Échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais dans l'intro. Vous allez certainement faire des choses parce que pour vous, c'est ça qu'il faut faire, mais vous allez essuyer un échec. Et au lieu de vous dire « oh là là, je me suis... » de vous descendre, quoi, de vous auto-saboter. « Oh, je me suis encore trompé, oh, gna gna gna, je suis nul, etc. » On vous dit non. Les échecs, ce sont des occasions d'apprendre ce que vous ne saviez pas. Donc, si vous avez un échec, au lieu de vous concentrer sur l'échec, concentrez-vous sur qu'est-ce que vous n'avez pas compris. D'accord? Ça, c'est pour vous aider dans les premiers et le premier et le deuxième mois. Le premier mois, vous identifiez ce que vous voulez changer, ce que vous voulez plus qu'apparaisse dans votre vie. Et donc, du coup, l'univers va vous mettre des situations pour bien vous faire voir, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux changer? Ok? Vous allez prendre cette situation pour un échec puisque c'est un schéma répétitif. Vous allez dire pourquoi ça m'arrive encore alors que j'ai décidé de changer. Mais non, ne le prenez pas comme un échec. Dites-vous au contraire que si vous rencontrez de nouveau cette situation toxique, celle que vous voulez arrêter, si elle réapparaît sur votre chemin, dites-vous que l'univers vous a entendu et qu'il vous la représente pour bien vous faire prendre conscience, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux qui s'arrête? D'accord? Ne le prenez pas comme un échec. Ok? Donc vous avez le droit à 2 messages de vos guides. L'amour de soi. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. Ben ouais, parce que, ben ouais, il va falloir, donc du coup, là, la première voie que j'ai pour vous d'ici 3 mois, c'est d'apprendre à vous aimer. L'éveil, les amis, il part de soi. Il faut s'aimer soi. Il ne faut pas chercher l'amour à travers les autres, il faut chercher l'amour en soi et s'aimer soi-même. Sauf que vous, avec l'enfance difficile que vous avez eue, vous n'avez pas pu vous aimer vous-même parce qu'on ne vous faisait pas voir quand vous étiez enfant quelle belle personne vous étiez. Donc, vous n'avez pas appris à vous aimer.
Donc là, on vous demande si il y a des situations, etc., que vous voulez changer. On vous demande de commencer à vous aimer. Aimez-vous, regardez-vous dans le miroir. Vous savez quoi, tous les matins, un regard positif et bienveillant sur soi, et chaque jour. Et j'allais vous dire, tous les matins, quand vous êtes dans la salle de bain, devant le miroir, on se regarde vite fait comme ça, on regarde la coupe de cheveux, pour les femmes, on regarde le maquillage, pour les hommes, on regarde la barbe, les cheveux et tout ça. Mais en fait, regardez-vous dans les yeux. Et vous allez voir qu'au début, vous n'allez pas pouvoir vous regarder dans les yeux. Parce que c'est dur. Les yeux sont le reflet de l'âme et c'est dur de se regarder dans les yeux. Et regardez-vous tous les jours dans les yeux en vous disant « Tu mérites d'être aimé, tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas ce que tes parents ont fait de toi, tu n'es pas ton passé, tu es quelqu'un de bien. » Et vous vous dites ça tous les jours en vous regardant droit dans les yeux, dans le miroir. D'accord? Pour travailler l'amour de soi. Ok? Ça, c'est l'oracle des nombres. Association. Oui, ça me fait dire l'association avec vous-même. L'amour de soi, il va falloir. Là, vous êtes séparés. Il y a votre âme d'un côté oui, j'ai une carte de l'âme. Il y a l'âme d'un côté et il y a votre moyen de transport et votre esprit de l'autre. D'accord? Et votre âme essaye de vous faire comprendre que vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous n'êtes pas cet enfant qui a eu une enfance difficile. Il y a quelque chose d'autre de prévu pour vous, d'accord? Mais pour ça, il faut réunir vos énergies, réunir votre âme dans votre corps, dans votre moyen de transport, et que vous fassiez qu'un. Vous voyez? Qu'un. Donc, on vous demande vraiment, là, pour vous, groupe 1, on vous demande vraiment de faire une introspection, de commencer à rejeter tout ce que vous avez eu dans votre enfance, de tout ça, de vous dire, bon, ok, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais en fait, c'est pas ça la vie. Il va falloir vidanger un peu tout ça, ok? Alors, la blessure, l'humiliation. Donc, dans votre enfance difficile, vous avez certainement été humilié. Ressenti l'humiliation, en tout cas. Alors, quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer, au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins. Ah, voilà, c'est ça. Mais je sais qu'avec de la pratique, je vais y arriver un jour. C'est ça, il faut être à votre écoute. Voilà, c'est ça l'association. Il faut être à votre écoute et pas à l'écoute des autres. Parce que pour pas être humilié, toute votre vie, pour pas ressentir cette blessure de l'humiliation, vous vous êtes plié comme un roseau, là, je vois un roseau qui se plie au gré du vent, d'accord? Mais par contre, il est bien enraciné, le roseau. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes là, vous êtes caché, d'accord? Et que si vous permettez à votre être caché de sortir, ça va être le bonheur, ça va être l'amour, d'accord? Donc, vous avez passé votre temps à aménager la chèvre, aménager le chou. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une phrase comme ça. Vous n'avez jamais été vous, pour pas être humilié, pour pas qu'on vous fasse honte. Ah, mais toi, tu réagis comme ça. Ah, mais toi, tu fais ci. Vous en êtes même certainement devenu timide dans vos sentiments, dans votre façon d'être avec les autres. D'ailleurs, j'ai un Toltec. Donc là, ça ne m'étonne pas, parce que c'est le rapport aux autres, le Toltec. Donc, on vous demande de sortir un petit peu de votre cachette. Votre team, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, là, d'ici 3 mois, tu peux sortir de ta cachette. On va faire en sorte de t'aider. On va faire en sorte d'éloigner tout ce
qui t'empêche d'être toi. Ok? Alors, la carte des artisans de lumière, ben oui, je viens de vous le dire, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. C'est ce que je viens de vous dire. Votre team vous dit, on est là, on va t'aider, ne crains rien, tu peux commencer. Comme tu essayes de sortir de toi et de sortir de cette enfance difficile et de ces humiliations et tout, on est là et on va t'aider. Alors, les Toltecs, révélez vos véritables intentions. Révélez-vous. Révélez vos véritables intentions, c'est révéler qui vous êtes réellement. Ne prenez pas en compte ce que les autres pensent. Attendez, je regarde si vous voyez tout. Oui. Ne prenez pas en compte ce que les autres pensent, mais révélez-vous. En fait, le tirage, c'est ça, c'est révélez-vous. Sortez de votre coquille, mes petites tortues. Vous devez être le groupe des tortues. Les petites tortues. Vous savez, qui sont au fond de leur carapace, qui veulent rien, eux. Ils veulent surtout pas qu'on vienne, non, parce que sinon on va m'humilier, et moi j'ai plus envie, donc, eh ben non, il va falloir sortir de votre carapace et dire qui vous êtes réellement, ok? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Des secrets, ah, donc, c'est ça, vous êtes secret, vous ne dites jamais ce que vous pensez, ou secrète, vous êtes secret ou secrète, pardon, vous ne dites jamais ce que vous pensez par peur d'être saboté, d'être humilié, d'accord? Vous n'avez jamais eu l'habitude de parler, donc vous êtes secret. Mais ces secrets, ils vous bouffent de l'intérieur. Vous voyez, la carte, elle est sous amour de soi. Ce n'est pas s'aimer soi-même que de garder en soi les trucs qui nous tournent sur l'estomac, là, le chakra solaire qui est fermé, parce que l'estomac, ça tourne, on a mal à l'estomac, on a un poids sur l'estomac. C'est les secrets que vous gardez à l'intérieur de vous. Peu importe les secrets, vous seul savez, d'accord? Mais il va falloir libérer ces choses que vous ne dites pas pour pouvoir accéder à ce qui va se passer d'ici 3 mois. D'accord? Alors, celui-là, c'est un nouveau, attendez, je ne sais plus le nom. Ah oui, le portail de lumière. Alors ça, c'est une carte énergétique. Ah bah elle est à l'envers. Ça, c'est une carte... Oh, elle est magnifique. Regardez. Oh, elle est magnifique. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi, elle est... Ah bah oui, énergie d'Isis. Évidemment qu'elle me fait quelque chose. C'est mon... Comment dire? C'est... Moi, je suis très Égypte. Donc, elle est magnifique. Activation de l'étoile terrestre. Enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. L'énergie d'Isis, c'est l'énergie de la lune, mes amis. Isis, c'est la lune, d'accord? Donc, si vous n'avez pas écouté les vidéos, si vous n'avez pas écouté l'intro, écoutez l'intro. Et si vous n'avez pas écouté les vidéos de la lune en Capricorne, là, la dernière vidéo, écoutez-la. Ça va peut-être vous apporter des réponses. Parce que Isis vous dit de fonctionner avec les lunes, ok? Et on vous demande également de vous enraciner, d'avoir des actions ancrées. Avoir une action ancrée, c'est demander à votre team, quand vous parlez à votre ange gardien ou à vos guides, que vous leur demandez, genre, oh, j'en peux plus, je suis malheureux ou malheureuse, je suis fatigué, je veux plus ça, je veux changer ma vie, etc. Tout est ok, c'est parfait, sauf que oh, j'ai pas bougé, j'ai pas allumé ma bougie, excusez-moi. Attendez. Hop. Pardon. Ça vient de me le dire. Pour pouvoir matérialiser ce que vous avez au fond de vous, il faut être ancré. Comme je le dis, comme un arbre, avec des racines dans le sol, un chêne centenaire bien ancré dans le sol. Rien à part l'humain peut le couper. Et pour nous, c'est pareil. Il n'y a que les humains qui nous coupent. Ok? Les autres, c'est des humains. Donc, il n'y a que les humains qui peuvent nous couper. Si nous, on est bien enracinés, on est bien en nous, on est bien alignés comme les deux femmes là, qu'on est bien en association de soi avec soi, personne ne peut nous saboter. Ok? Donc, on vous demande d'être bien enraciné. Je vous rappelle, pour vous ancrer, vous imaginez des racines, parce que
le chakra racine. Vous voyez la lumière rouge, ça, des racines qui sortent de vos pieds et qui vont s'ancrer dans la terre. Vous vous accrochez dans la terre. D'accord? Vous êtes bien ancré comme un arbre. Et ensuite, vous vous élevez droit et vos mains, etc., font les branches de l'arbre. Et ça, c'est la relation avec vos guides et avec vos anges. Parce que là, ils vous transmettent qu'ils vous entendent, mais vous n'êtes pas assez dans le moment présent. Être enraciné, c'est être ancré et enraciné, c'est être dans le moment présent. C'est pas être hier, c'est pas être demain, c'est être maintenant. Hier, c'était votre enfance difficile. Vous allez vous en occuper, j'en suis sûr. Et demain, c'est là vers où vous allez et on ne sait pas où on va. Parce qu'il y a le libre arbitre. Pour aller à un but, il y a 10 000 chemins. Et c'est selon le chemin que vous empruntez que vous allez arriver au but. Donc l'avenir, on ne peut pas trop prévoir. D'accord? Donc, vous arrêtez de penser au passé, vous arrêtez de penser à l'avenir, vous êtes là maintenant. Je travaille sur moi, là maintenant. D'accord? Et allez voir la vidéo de la nouvelle lune si vous n'y avez pas été. Ça, c'est l'oracle des mémoires familiales. La culpabilité. Donc, il faut travailler l'humiliation et la culpabilité. La culpabilité de quelque chose en rapport avec votre enfance difficile. Mais sachez que si vous... Ah, d'accord, mes guides. Où on dit, on vient de me dire peut-être la culpabilité parce que vous voulez mettre des stops à des personnes autour de vous, peut-être vos parents ou votre lignée ou des choses comme ça. Et donc, vous voulez mettre des stops, mais vous culpabilisez parce que vous avez l'impression d'abandonner ces personnes. Mais non, je vous le dis, non, vous n'abandonnez personne. Là, en ce moment, vous vous abandonnez, vous. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir de culpabilité parce que vous avez envie de mettre des freins, de mettre des stops, de couper des liens avec des personnes de votre famille que vous vous rendez compte qu'ils n'ont peut-être pas été très top avec vous. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Chacun son karma. Chacun son karma. Les personnes que vous vous sentez coupable par rapport à eux ont leur propre truc à faire et peut-être que le fait, vous, de couper les liens, eh ben, ça va leur permettre d'évoluer. Vous ne savez pas, en fait. Donc, arrêtez de penser aux autres, pensez à vous et ne culpabilisez pas. Donc, vous avez une deuxième de la mémoire familiale. Ah, d'accord. Donc, il y a peut-être un lien avec les arrière-grands-parents maternels sur cette enfance difficile, vous avez de la culpabilité par rapport à vos arrière-grands-parents. Je ne sais pas, ça remonte assez loin, mais bon, vous avez peut-être la chance d'avoir vos arrière-grands-parents, je ne sais pas. Ou s'ils sont partis, s'ils sont rentrés à la maison, comme je dis, eh ben, réfléchissez à qu'est-ce que vos arrière-grands-parents maternels ont transmis dans la lignée maternelle pour que vous ayez une enfance difficile comme ça, donc du coup que votre maman, puisque c'est la lignée maternelle, pourquoi votre maman a participé à une enfance difficile. Voilà, il faut analyser. Ensuite, il faut leur pardonner, parce que vous savez, c'est comment dire, tout le monde fait des erreurs en tant que parent. Moi, j'ai une grande fille, elle a 22 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, ma fille. Et 22 ans. Non, mais 22 ans. Et du coup, on fait tous des erreurs dans l'éducation de nos gosses. Tous. On fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Et bien, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est pareil, ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc, quand on arrive à mettre le doigt sur quelque chose qui peut les aider à les libérer, allez-y. Libérez-les, pardonnez-leur. Même si c'est des choses extrêmement difficiles, pour accéder à l'éveil, il faut accéder au pardon. Entre autres, à l'amour de soi et au pardon. Et donc, il faut que vous arriviez à comprendre pourquoi ces arrière-grands-parents maternels ont transmis ça à la famille. Et une fois que vous avez compris, avec votre cœur, il faudra leur pardonner et les libérer de tout ça pour pouvoir vous libérer vous. Ça s'appelle le transgénérationnel. Ok ? C'est ça le karma transgénérationnel. C'est de prendre en compte ce que nos ancêtres ont fait,
l'analyser, le comprendre, le pardonner et les libérer. Pour libérer vous, votre famille, de moyens de transport, hein, de votre corps, votre famille, votre lignée, et pour la lignée qui arrive. D'accord? Vous allez libérer tout le monde. Alors, l'oracle des chercheurs de lumière. Là aussi, vous en avez deux. Alors, d'ici 3 mois, l'ouverture. Ben oui, regardez, vous êtes complètement culpabilisé, coupé en deux, fermé, enfermé là avec l'enfance difficile. Et d'ici 3 mois, regardez, vous êtes libre. La lumière, puisque c'est l'oracle de la lumière vous transperce. Vous êtes dans l'ouverture. Le 10, c'est le 1, c'est le nouveau, le renouveau. D'ici 3 mois, vous allez peut-être prendre une grande bouffée et faire « Ouh, ça fait du bien ». Ok? Mais avant, il va falloir travailler tout ce qu'on a vu. Ok? Alors, d'ici 3 mois, le mouvement. Ben oui, vous allez bouger, puisque là, vous êtes dans un carcan, vous êtes enfermé en vous, vous êtes enfermé dans votre famille, vous êtes enfermé dans votre vie, et là, d'ici 3 mois, c'est la liberté. Waouh, vous allez vidanger pas mal de... Attendez, je ne sais pas si vous voyez. Vous allez vidanger pas mal d'énergie, ça va rentrer, ça va sortir. Il va y avoir du mouvement à l'intérieur de vous, les énergies vont circuler. C'est-à-dire que vous allez, ok mes guides, j'ai entendu, vous allez libérer du négatif, du karma, etc. D'accord? Avec l'aide des gardiens de la Terre, avec l'aide de vos guides et de vos anges et de votre team, d'accord? Vous allez libérer, ça va faire de la place. Et comme ça, l'énergie positive va pouvoir entrer en vous et vous donner l'impulsion de sortir de ce truc là. Vous êtes enfermé là, sortir de ce truc. Donc vous en avez une deuxième. La confiance. Ah ouais, il faut avoir confiance en vous. Vous voyez, c'est là que vous allez. Il y a un labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est tout ce que vous avez à traverser avant d'arriver à votre lumière. D'ici 3 mois, vous avez 3 mois pour trouver le chemin dans le labyrinthe pour aller à votre lumière. Et pour ça, il faut que vous ayez confiance. 7 et 2, 9. Le 9, alors le 9, allez dans l'intro, j'en parle. Mais le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est côté positif, la fin d'un cycle. C'est-à-dire que dans 3 mois, vous allez finir un cycle pas vertueux du tout. On dit les cycles vertueux, mais là, c'est pas du tout le cas. Vous allez vidanger et donc mettre un fin à un cycle et à une lignée transgénérationnelle. Mais vous allez avoir, comme je le disais dans l'intro, des tracas, des bâtons dans les roues. Mais ça, c'est pour vous tester, pour voir si c'est réellement ce que vous voulez. Et pour ça, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi en ce que vous voulez, qui arrive d'ici 3 mois, et faire comme le Capricorne, détermination. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est bon, j'en ai marre de me faire avoir, de me faire humilier. Comme le Capricorne, c'est pour ça, allez écouter, si vous n'avez pas écouté le tirage de la lune du Capricorne, tenez mordicus, ayez confiance en vous et en ce que vous avez décidé. Ok? Regardez. Non mais, j'ai rien à dire, tout est marqué sur la carte. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Ça y est, vous y êtes. Ça a tourné dans votre tête, tourné, ça a tourné. J'aimerais que ça change. Mais vous savez, vos petits secrets là, à l'intérieur, ben ça, c'est tous vos petits secrets. J'aimerais que ça change, mais j'ose pas, ça changera jamais, nanana, ça tournait. Et ben là, on vous dit, il faut plus que ça tourne, il faut que ça sorte. Et c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et le message ultime de vos guides, l'innocence. Restez innocent. Alors attendez, je ressens, mais je ne sais pas comment vous le dire. Retrouvez l'innocence de l'enfant, parce que vous avez eu une enfance difficile, mais vous avez été quand même un enfant. Donc, un enfant ne réagit pas du tout comme un adulte. Essayez de vous remémorer ou de ressentir qu'est-ce qui vous manquait quand vous étiez enfant. Retrouvez l'innocence
de cet enfant que vous n'avez pas été. L'enfant, il s'occupe de lui. Bon, il aime ses parents, mais l'enfant, il s'occupe de lui, il s'en fout des autres, en fait. Non, ça c'est mes jouets, ça c'est moi que je veux 7 parts de gâteau, je veux pas manger ça. Elle s'en fout si le père ou la mère a mis 100 ans à faire de la cuisine, l'enfant il a pas envie, il a pas envie, c'est lui, d'accord? Donc votre team vous demande de retrouver votre innocence d'enfant pour pouvoir commencer à activer tout ce qu'il y a à activer. D'accord? Alors, l'oracle des or miroirs pour la conclusion. Ah, il y en a une à l'envers, mais je l'ai loupé. Ok. Non. Ah ben là, voilà. Le 14h14. Briser la routine. Et voilà. C'est le moment idéal pour de nouveaux projets. Encore une fois, lancez-vous. Prenez votre indépendance et osez avancer dans votre vie pro, et moi je dirais même dans votre vie tout court. Vous avez le feu vert. Ah ben là, on vous le dit 2 fois. C'est le moment. Ok? Donc si vous n'avez pas compris que c'est le moment, vous ne comprendrez jamais. Alors, une petite carte de l'intuition. Une, s'il te plaît. La voilà. Oui, je l'ai vu. Hop. Le chakra, Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Dès que tu acceptes de voir clair, ok? Dès que tu auras accepté de plus culpabiliser parce que tu veux prendre ton envol, eh ben des choses exceptionnelles vont arriver, des informations inouïes apparaissent. C'est normal puisque les gardiens de la terre, tes anges, ta team est autour de toi. C'est vraiment des cartes de conclusion, ça. Hein. Ah, ok. Ben, je vais la prendre alors. Ah oui, c'est celle qui ressemble à la terre. J'aime trop. Faudrait que je trouve une pierre comme ça, je ne connais pas. Le Chatukit, enseignant. J'ai en moi la sagesse divine de l'univers et je la partage ouvertement avec le monde. Oui, j'ai en moi la sagesse divine de l'univers. Vous avez vos guides à l'intérieur de vous, vous avez votre âme et je la partage ouvertement avec le monde. C'est qu'il faudrait peut-être commencer à dire ce que vous avez à dire sur le cœur et sur l'estomac et aux gens que vous avez à dire. Ok? Alors, est-ce que vous avez une question? Vous faites pause pour vous concentrer. Vais-je devenir riche? Vais-je trouver l'amour? Quel choix faire? J'aime bien. Dans le spirituel, ça tourne toujours autour de l'amour, de la richesse, etc. Mais ça, c'est la finalité. Le truc, c'est la première fois que je le lis, donc c'est que ça a une raison. Le commencement, c'est commencer par soi, la richesse, l'amour, nanana. Ça, c'est la suite. Mais il faut d'abord commencer un travail sur soi pour pouvoir mettre en place l'abondance. Allez, on y va. Pour mon choix numéro 1, pour le petit moulin, s'il vous plaît. Il y a encore des embûches à passer. Ben oui, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ok? Il y a encore il faudrait, vous devriez commencer par dégager l'énergie négative en vous, donc les embûches, ok? Pour commencer vers le 3e mois à voir cette petite lumière. Ok, mes amis? Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça a éveillé des choses en vous, s'il vous plaît, mettez des j'aime ou si vous voulez partager pendant le tirage, vous faites pause, vous écrivez votre commentaire et puis vous relisez et puis vous refaites pause si vous voulez me redire quelque chose. Voilà, vous pouvez échanger comme ça si vous voulez, d'accord? Donc, si quelque chose vous a touché, pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre des j'aime pour que je me rende compte que le tirage vous a parlé. Ok? Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! Bonjour, groupe numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Si vous ne l'avez pas écouté l'intro, allez l'écouter. Hein? Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro ou pas. Donc c'est un tirage pour les 3 mois à venir. Et pendant que je préparais les jeux, j'ai eu une canalisation comme quoi c'est ce que vous libérez en fait.
vous allez avoir 3 mois, votre team va être avec vous, bah, elle est avec vous tout le temps, mais là, elle va vous soutenir durant ces 3 mois pour libérer certaines choses, d'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qui va être libéré. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, fin de relation brutale, d'accord. Alors, bah déjà, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça peut être, là, il y a un cœur, mais ça peut être des relations avec les parents, les relations avec les autres, ou, enfin, c'est pas que sentimental. C'est un tirage général, donc, je prends la fin de la relation brutale en général, d'accord? Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. Si vous arrivez à travailler en binôme avec votre team céleste, il vous est prédit que d'ici 3 mois, vous allez certainement mettre fin à des relations brutales ou du moins ne plus avoir des schémas répétitifs et changer des choses, d'accord, par rapport à ces relations brutales. Donc, le message de vos guides spirituels, il faut avoir la foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Ben ouais, parce qu'en fait, quand on est dans une relation brutale, hein, c'est bien le mot, donc c'est certainement des relations karmiques, des contrats d'âme ou des choses comme ça. On ne vit pas des relations brutales parce qu'on vit des relations brutales. Ah oui, je vous explique, j'ai dit au numéro 1, j'ai un chat et il n'était pas très content parce que je ne le mettais pas dehors, à -7, il ne voulait pas comprendre. Donc il m'a fait comprendre qu'il n'était pas d'accord. Donc vous voyez, j'ai une belle balafre. C'est juste pour vous expliquer, hein, parce que je parle de brutal et on me fait voir ça. Donc la brutalité de mon chat. Vous voyez, les relations brutales, ça peut être n'importe quoi. Donc vous transcrivez bien dans votre situation. Si vous sentez que vous avez une relation brutale, mais brutale, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, avec des personnes, voilà, c'est que le tirage est pour vous. Et on vous dit de garder la foi dans votre team, parce que si vous êtes dans cette relation, vous devez être au 36e dessous, vous devez plus avoir le moral, vous devez plus savoir comment vous en sortir. Vous êtes même dans le sabotage de vous-même, quoi. Vous avez plus foi en vous. Vous avez plus foi en l'humain, vous avez plus foi en l'humanité, puisque c'est brutal, c'est vraiment, je le sens, hein. C'est dur, mais on vous dit d'avoir la foi. Votre team, elle est là, regardez, ils sont tous là, hein. Toutes les étoiles, votre guide, vos anges, tout le monde est là et il vous demande de garder la foi, que vous ne traversez pas ces choses difficiles pour rien. Que d'ici 3 mois, puisque c'est un tirage sur 3 mois, que d'ici 3 mois, vous allez vous rendre compte de changements. Gardez la foi, d'accord? L'oracle des nombres, l'éveil spirituel. Donc, alors le premier message qui me vient, là, que j'entends, c'est « Tu as vécu ça, tu as vécu ça ». Ben, parce que quand tu as fait ton contrat d'âme avec ton guide avant de t'incarner, si je vous tutoie, c'est que je suis en canalisation, je vous rappelle. Donc voilà, c'est pas moi le message. Tu as fait un contrat d'âme avec ton guide avant de t'incarner. Avant de t'incarner, tu as dit, tu as vu avec ton guide à toi, on a un guide personnel, on a plusieurs guides, mais on a un guide personnel comme on a un ange gardien qui nous suivent de notre naissance à notre départ, d'accord? Et c'est avec ce guide-là que vous avez fait un deal, un contrat, en disant, quand je vais me réincarner, je veux me réincarner dans cette famille précisément parce qu'elle a telle et telle blessure transgénérationnelle. Et c'est ces blessures-là que je voudrais expérimenter et guérir. Et donc, c'est pour ça que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Mais là, votre team, elle vous dit, c'est bon, tu as assez enduré. Il est temps que tu te rappelles pourquoi tu vis ça. Il est temps et pour te rappeler de ça, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu y crois. Il faut que tu crois que c'est toi qui as demandé. Je sais que c'est dur, ce que vous entendez, mes amis.
J'ai vécu aussi quelque chose similaire à vous. Et c'est vrai de se dire, mais pourquoi j'ai demandé à vivre ça? Je suis dingue ou quoi? Je suis fou, je suis folle. Euh, c'est extrêmement dur ce que j'ai vécu. Oui, mais vous l'avez demandé. Et là, donc vous avez vécu ce que vous aviez à vivre pour bien vous mettre dans le truc là, dans le sujet, d'accord? Et là, maintenant, en 2024, on est le premier mois, d'accord? Donc, on est dans un mois 9 en général, en numérologie, et le 9, c'est la fin des cycles, d'accord? Donc là, votre team, elle vous, à travers ce message que je vous transmets, elle vous dit c'est le moment. C'est le moment de prendre conscience de ta nouvelle vie, de prendre conscience de pourquoi tu as vécu tout ça, d'accord? Et ça, mes amis, ça s'appelle l'éveil spirituel. Quand on commence à se poser des questions, à réfléchir en disant « Ok, si c'est moi qui ai demandé ça, comment maintenant je peux l'inverser? J'ai bien compris, j'ai bien dégusté, j'ai bien vécu ce que j'avais à vivre. Maintenant, stop. Il faut que vous vous disiez ça, que vous ayez la foi en vos guides et en vos anges pour pouvoir évoluer et vous vidanger de ça et de mettre un stop et de couper les liens toxiques. L'archange Michael, si vous avez besoin, sa pierre, la sodalite, d'accord? Donc si vous avez de la sodalite, portez-la, c'est un conseil que je vous donne, portez la sodalite pendant les 3 mois qui arrivent pour que l'archange Michael vous aide à couper les liens toxiques, à couper tous ces liens, tous ces contrats d'âme que vous avez fait avant de venir pour vivre cette expérience. C'est bon, vous l'avez vécu là. Là, c'est bon, vous avez tout bien compris, vous avez tout vécu. Donc, il est temps d'arriver à la solution. Et la solution, c'est l'éveil. D'accord? Alors, quelle blessure vous avez? La blessure du rejet. Donc, le rejet, c'est le masque du fuyant. Bah oui, c'est un peu normal parce que comme vous avez vécu dans des relations brutales, il y a pas d'amour, il n'y a pas de considération de l'autre. Donc, vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis à l'écart, vous avez fui tous les attachements qu'on pouvait avoir envers vous parce que vous vous disiez, mais non, il ou elle va me rejeter, ça va encore être brutal, on va me malmener, donc vous ne voulez pas. Ok, donc vous vous dévalorisez, vous vous préparez toujours au pire. Ben, c'est normal avec ce que vous avez vécu quand, par exemple, les femmes battues, etc. Voilà, beaucoup de compassion pour vous si c'est votre cas. Quand la porte, elle s'ouvre, ben, vous stressez, ok? Donc, ça, stop, ça suffit, d'accord? Et votre team, elle vous dit, la blessure du rejet, ça suffit. Arrête de te rejeter toi-même, on me dit de te dire. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Vous voyez, je me donne le droit d'avoir peur. Vous vivez dans la peur. Et votre team, elle dit, c'est bon, ça suffit, c'est bon, tu as assez souffert, tu as assez été dans la peur, donc il est temps de te libérer. D'accord? Alors, les artisans de lumière, Akasha, votre guidance est divine, vous voyez? Vous voyez? Votre guide, il est là, hein, parce qu'il est présent. Vos petits anges, les anges gardiens, etc. Mais votre guide, il est là. Et votre guidance est divine. C'est-à-dire que je pense que vous êtes au démarrage de votre éveil spirituel et donc vous devez commencer à sentir des trucs bizarres en vous, des intuitions, des pensées qui vous viennent, alors que jamais avant vous n'auriez osé ne serait-ce que penser ça. D'accord? Et là, on vous dit que c'est une guidance divine. C'est ce que vous avez dans la tête, ça vient de l'univers, ça vient de vos guides, ça vient des énergies
des énergies, ou de Dieu si vous êtes catholique, ou de peu importe la religion, moi, voilà, la foi, vous voyez? Donc vous, on vous demande vraiment de croire en, en les, en les divinités, en vos guides, en vos anges, parce qu'ils sont là, ils sont là, ils sont prêts, ils sont autour de vous. Je vois que là, je vois, parce que moi, j'entends les messages et je vois. Et là, je vois que vous êtes entouré comme un brouillard, mais justement, c'est un brouillard de vos guides qui vous entourent d'amour, de tendresse, de câlin, parce que c'est ce que vous avez besoin. Donc, essayez de les ressentir, parce que ils essayent à fond ils vous entourent là. Donc, quand je vous dis essayer de ressentir, il faut vous mettre au calme, d'accord? Si vous pouvez, quand vous pouvez, essayez d'être au calme, mais au calme, dans le silence, d'accord? De vous allonger, et de vous détendre, et tout ce qui vient dans votre tête, c'est une guidance divine. Si c'est des trucs pas bien, bah c'est ce sur quoi vous devez travailler, et de vous libérer, et de demander à l'archange Michael qui vous libère, parce que c'est une guidance divine. Donc je suis sûr qu'il y a du bleu, il y a beaucoup de bleu, du bleu, du bleu. Donc je pense que l'archange Michael est avec vous, et osez lui demander, archange Michael, aide-moi à sortir de cette situation. Mais il faut le dire, les amis, vraiment en pleine conscience, hein, dans votre cœur. Pas juste dire parce que vous avez essuyé une méga dispute et que vous êtes au 36e dessous, vous êtes en pleurs et vous vous dites oh, je veux que ça s'arrête. C'est pas assez puissant. Il faut vraiment que ça parte de votre estomac, que vous soyez comme la lune en Capricorne. Si vous n'avez pas écouté le tirage de la lune en Capricorne, allez l'écouter, c'est le dernier, ça vous donnera peut-être des ficelles. Soyez déterminés. Évidemment que d'arrêter une relation brutale, ça va engendrer beaucoup de changements. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? Si la réponse est oui, votre team, elle vous dit, on est là, on est prêt, tu peux y aller. Les Toltecs substituent la peur par l'amour. Ben voilà, la peur, vous vous souvenez? Je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous n'êtes pas la personne que vous avez été de votre naissance à là maintenant aujourd'hui. Vous n'êtes pas cette personne. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et on vous dit de changer la peur en amour. Alors, le 7, la spiritualité, ça va beaucoup se faire dans votre chakra du cœur et dans votre on me dit chakra coronal. Donc c'est celui qui est, le coronal, c'est celui qui est tout en haut de la tête, au-dessus des cheveux là, et c'est celui qui nous permet de recevoir les guidances divines. Donc quand vous vous trouvez en situation de peur, et ben l'instant d'après, le calme que vous allez rencontrer l'instant d'après, parce que je sais comment ça se passe, donc le calme que vous allez rencontrer après votre peur, et ben aimez-vous. Substituez la peur à l'amour, ne restez pas dans le sentiment de la peur, dites-vous, j'ai encore essuyé quelque chose de pas super génial, mais je vais m'en sortir, la foi, je vais m'en sortir. Vous voyez, la substitution de la peur par l'amour est sous les relations brutales. Donc, s'il arrive encore où il y a des situations brutales, traversez-les et ensuite, commencez à les digérer par l'amour. Ok ? Le message de votre âme, toi, la foi et toi. C'est dingue, foi et toi. Il n'y a qu'une lettre qui... Oui, et foi en toi, pense à toi. Et vous voyez, hein, elle est en position lotus, je crois, yogi. Donc, ce que je vous ai dit, si il vous arrive encore d'essuyer des moments toxiques, eh ben, il faut garder la foi, parce que d'ici 3 mois, vous risquez d'avoir du changement, d'accord? Et pour qu'il y ait du changement, il faut que vous pensiez à vous. Pas
être dans pas être dans le rejet et donc de fuir, non. Il faut accepter ce qui vous arrive, comprendre pourquoi ça vous arrive et, alors pardonnez, je sais que ce n'est pas encore le moment, vous ne pouvez pas entendre ce mot, mais je vous le dis, il faudra à un moment pardonner et je vous assure mes amis que vous y arriverez. On y arrive. Si vous acceptez l'aide de votre guidance divine, si vous acceptez l'aide de votre guide et des anges, vous allez arriver à pardonner à un moment. Peut-être pas dans 3 mois parce que ça va faire un peu court, mais d'ici la fin de l'année, parce que je vous rappelle que c'est une année qui va nous booster. Ok? Donc vous êtes juste au tout début d'éveil, donc ils vont vous booster et en fin d'année, je pense que vous serez en bon éveil spirituel. Mais il va falloir traverser tout un processus. D'accord? Alors, le portail de lumière, ça, ce sont des cartes énergétiques. Fréquence angélique. Les anges sont là. Vous êtes en sécurité. Puissante connexion. Vous voyez, mes amis, la guidance, la foi, les guides, les anges sont là. Vous êtes, la fréquence angélique est sur vous. Vous êtes en sécurité. On vous dit, même si vous traversez quelque chose de pas très super, on vous dit que vous êtes en sécurité. Les anges sont là, sont autour de vous et vous protègent. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous voyais enrobé dans du brouillard, dans l'amour, dans la tendresse de vos guides, etc. Ben, vous voyez, c'est confirmé. Vous êtes dans la fréquence angélique. La fréquence angélique, c'est-à-dire que l'énergie que vous envoie l'univers, les messages qu'on vous envoie sont transportés par la fréquence angélique, donc la fréquence des anges. Ce sont vos anges qui vont vous faire des synchronicités, vous mettre des plumes par terre. Si vous voyez des plumes par terre, alors qu'elle n'a pas du tout besoin d'être là, la plume, c'est que votre ange, il vous dit « je suis là ». N'aie pas peur, ne panique pas. Ça va s'arranger. Ok? Ça c'est quoi? Je me souviens plus. Je me souviens plus du nom de mes trucs. Ah oui, les mémoires familiales. Je crois que c'est ça. Le père. Ok. Alors, peut-être que les relations brutales sont avec le père. Ou l'image du père est importante pour vous. Enfin, en tout cas, il y a un rapport avec le père. D'accord? Il est un peu antipathique, à vrai dire, quand même. Il sourit pas spécialement. Ok? Alors, étant donné... Oui, j'ai entendu mes guides. Étant donné que c'est les cartes de la lignée familiale, du transgénérationnel, je pense que vous vivez ces relations brutales parce que vous continuez quelque chose de votre lignée, de votre moyen de transport, de la famille dans laquelle vous avez décidé de vous incarner. Dans cette famille, quand vous étiez encore là-haut, vous saviez qu'il y avait des relations brutales, mais vous avez dit « je veux m'incarner dans cette famille parce que je veux expérimenter cette chose-là en tant qu'âme ». D'accord? Parce que ça, ce sont que des trucs terriens. Sur aucune autre planète dans l'univers, dans notre galaxie ou dans l'univers, il y a l'amour, la haine, la colère. Il n'y a que sur Terre. Donc les âmes passent dans leur cheminement, passent sur Terre pour expérimenter tous ces sentiments-là, dont la brutalité. Donc certainement que la famille dans laquelle vous vous êtes incarné transporte cette relation brutale, ne sait pas aimer autrement que par la brutalité. Et donc, on me dirait, vu que c'est le père, je dirais plus que c'est dans la lignée du paternel. D'accord? Donc, regardez dans la lignée paternelle de la famille que vous avez choisie, donc de votre famille, qu'est-ce qui s'est passé? Commencez par là. Ah, d'accord. On vient de me dire, commence par là. Pour comprendre pourquoi tu en es là, commence par comprendre d'où tu viens. Généralement, c'est le cas, c'est ce qu'on dit. Il y a une phrase qui dit ça, mais je ne sais plus laquelle. Pour savoir qui tu es, connais d'où tu viens ou quelque chose comme ça. Et donc, vous, c'est ça. C'est aller chercher dans votre lignée paternelle, regardez s'il n'y a pas eu pas mal de relations brutales en arrivant jusqu'à vous. Et je vous le dis, mes amis, vous êtes un être exceptionnel, ok? On vous l'a dit là, je vous le répète.
l'être extraordinaire que vous êtes. Vous êtes un être extraordinaire parce que tout le début de votre vie, vous avez vécu la galère. Il n'est même pas assez puissant le mot parce que je vous sens, mais c'est fini. Grâce à vous, cette famille terrienne dans laquelle vous vous êtes incarné et donc votre famille de là maintenant, vous allez la libérer. Comme ça, toutes les générations futures seront libérées de ces relations brutales. D'accord? Et donc, vous, d'ici 3 mois, vous allez certainement avoir des synchronicités qui vont vous emmener sur comment nettoyer sa lignée transgénérationnelle. Vous voyez, des choses comme ça, comment couper les liens avec sa lignée. Vous allez certainement, votre team, parce que votre team et vos anges sont là, hein, donc ils vont certainement vous emmener vers là, parce que on me dit que c'est le point de départ de votre réveil et du restant de l'année 2024. Donc d'ici 3 mois, prenez bien garde aux synchronicités tous en ce qui concerne la lignée familiale et le transgénérationnel. Ok mes amis? Alors, on continue. L'autonomie, d'ici 3 mois, vous allez apprendre l'autonomie. Bah oui, parce que généralement, quand on est dans une relation brutale, on n'est pas libre de ses mouvements. Oui, pardon, j'ai un souvenir qui m'est revenu. On n'est pas libre de ses mouvements. Donc là, et même dans votre enfance, je vous vois pas libre. Donc là, ça va être le départ de votre autonomie. Il va falloir, si vous le désirez, travailler votre autonomie, moins dépendre des autres, que ce soit affectivement, financièrement, peu importe. Votre team, elle vous dit, tu vas apprendre l'autonomie, tu vas commencer à accéder à l'autonomie d'ici 3 mois, à être moins dans l'attente des autres. La collaboration. La collaboration avec votre guidance, avec vos anges, avec les guides, on vous annonce que là, 8 et 2, 10, ça fait 1, donc nouveau et renouveau. Ok? Donc, votre team céleste vous confirme qu'ils vont collaborer avec vous pour que vous puissiez sortir de cet enfer et que d'ici 3 mois, vous commenciez à sortir la tête de l'eau pour sortir la tête de l'eau, hein, de là, pour devenir autonome. Ils sont là. Hein. C'est dingue, hein, c'est dingue. La contribution. La contribution, si c'est 3 à 9, donc 9, je vous ai dit, fin de cycle, la contribution, ça va être de prendre conscience. Il va falloir que vous preniez conscience que là, au mois de janvier, vous êtes en fin de cycle. D'accord? Sachant que le mois 9, en général, il est également, que le janvier, en général, il est également en 9. Donc, tout s'aligne, d'accord? C'est un mois assez compliqué, mais février, ça va être top. Là, on vous demande votre contribution sur le mois de janvier, des 3 mois, donc ça fait janvier, février, mars. Donc janvier, on vous demande votre contribution. Et votre contribution, c'est d'appeler vos guides, d'appeler vos anges, de leur dire que vous avez besoin d'eux, que vous les autorisez. Il faut les autoriser. Ils font rien si on les autorise pas, hein, notre team céleste. Elle est là, elle nous regarde souffrir pendant des années, des décennies, et ils se morfondent en disant « Mais quand est-ce que tu vas m'appeler ? Quand est-ce ?» Donc là, on vous dit, il va falloir contribuer, il va falloir avoir la foi, hein, comme je vous ai dit, d'accord ? Il va falloir, vous devriez demander à vos anges et demander à vos guides et demander à l'archange Michael de vous aider. Osez, ok ? Et le dernier, donc ça c'est le conseil de votre team céleste, la dernière carte, la conquête. Partez à la conquête de votre vie. Ça y est, elle est partie là. Hein. Et elle ouvre le bras au monde, elle ouvre les bras au monde en disant ça y est, j'y vais. 7 et 1, 8, 8, l'abondance.
Donc, vous voyez ce qui vous attend. Ça, c'est la conclusion au bout des 3 mois. L'abondance de sentiments gentils envers vous, l'abondance de lumière, de plus voir tout dans le noir, de partez à la conquête. D'accord? Quand vous avez donc 90 jours, vous avez 3 mois pour faire le point de tout ce que j'ai dit et tout. Et au moment où ça va vous faire le plop, vous savez, si vous êtes des anciens, mes amis, vous savez de quoi je parle. Si vous avez le plop en vous qui fait « Ah oui, mais votre épiphanie », si vous n'avez pas été voir le tirage sur l'épiphanie, allez voir. Parce que vous, je pense que d'ici 3 mois, vous allez avoir votre épiphanie. Vous allez faire « Ah mais oui, bien sûr, Eureka !» Mais comment ça se fait que j'ai vécu comme ça pendant des années? J'aurais pu changer ça, ça et ça. Mais on s'en fout des regrets. Le principal, c'est de faire. Peu importe si c'est trop tard ou vous auriez pu le faire avant. Le principal, c'est de le faire. D'accord? Alors, la conclusion, avec les heures miroirs. On y va. Attendez, je me concentre, je n'étais pas concentré. S'il vous plaît, pour mon petit groupe numéro 2, la conclusion. Ah, je l'ai loupé, excusez-moi. Je l'ai vu, mais je l'ai loupé. Merci. Il y en a 2? Ah bah, je prends les 2 alors. Okay. Alors, vous avez 15h51. L'espoir est l'énergie de cette carte. Cette dernière révèle la sexualité. Un projet de grossesse, une adoption. Si oui, ne lâchez rien. Les énergies sont là afin de booster fécondité et libido. Alors, moi, je ne vais pas prendre cette carte en tant que libido, etc. Par contre, la grossesse, je vois le fait d'avoir en gestation, au cours de ces 3 mois, votre changement. D'accord? L'espoir et l'énergie de cette carte. Donc, vous allez avoir une mini grossesse, c'est pas ça que je veux dire. Une mini gestation de vos idées, ça va bouillir en vous et il y a un moment où ça va faire comme un volcan. Vous allez avoir le plop et vous allez cracher votre lave et vous allez dire maintenant ça suffit et on va y aller avec l'aide de vos anges et vos guides. Ok? 18h18. Vous vivez des difficultés en ce moment. Ah bah, c'est rien de le dire. Vous êtes en déséquilibre. Bah oui. Ne soyez pas distant ou distante. Au contraire, cette heure vous invite à communiquer, à trouver l'équilibre. Faites attention aux personnes qui profitent et abusent de votre gentillesse. Sachez mettre les points sur les i. C'est ce que je vous ai dit. Quand le volcan il va éruptionner, c'est pas le mot, mais je m'en fous, vous comprenez. Et bien, quand le volcan il va éruptionner, c'est le moment où vous allez mettre les points sur les i et que vous allez enfin oser être qui vous êtes. D'accord? Alors, le petit oracle de l'intuition. Ah bah, j'ai pas eu besoin de battre. Nickel. Le cosmos, soleil. Ces rayons illuminent ton âme. Vous voyez? Voilà, rien que la première phrase déjà. Les anges sont là, votre guidance divine, et vous avez l'énergie. Vous savez, dans le chakra solaire, l'énergie, comme quand on met de l'essence dans la voiture. Vous avez de l'énergie qui vous arrive. C'est ce qui va vous booster, c'est ce qui va vous pousser à prendre la décision de vouloir mettre un stop à tout ça et de commencer votre nouvelle vie. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Tiens, le Père. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose avec le Père. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Parce que comme c'est général, ça peut être plein de choses. Donc, alors, est-ce qu'il y a une pierre qui peut vous aider? Ou un cristal? Ok. La Shungite. Oh, c'est bien sombre. Bon. Discipline. Je pratique l'art de la discipline et cela offre à mon âme une immense liberté. La discipline. La lune en Capricorne. J'ai décidé ça, je ferai ça et je tiens mordicus et je ne changerai pas d'avis. La discipline. Alors, si vous avez de la Shungite, hein, moi je ne sais pas, j'en ai jamais vu. Mais si vous en avez, bah, portez-la. D'accord? Alors, est-ce que vous avez une question?
Faites pause, vous la posez, sinon on fait pour le général. Pour mon tirage numéro 2, c'est faisable. Vous voyez? Parce que là, peut-être pendant le tirage, vous vous disiez, mais non, jamais je vais y arriver. Cette personne a trop d'emprise sur moi. Je peux pas, ça engendre trop de changements et tout. Et on vous dit, c'est faisable. Crois-y. Et la foi. Ok, mes amis? Bon, ben voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si pendant le tirage, il y a des trucs qui vous parlent, qui vous ont parlé, bah, laissez-moi un commentaire, d'accord? Ou alors un simple j'aime. Ça me confortera dans le fait que le message est bien arrivé à destination. Ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Bonjour, choix numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Si vous n'avez pas écouté l'intro, allez l'écouter parce qu'il y a des infos, ok? Alors, c'est un tirage sur qu'est-ce qui va se passer d'ici 3 mois. Et quand j'ai préparé les cartes, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro, mais quand j'ai préparé les cartes, j'ai eu un message qui m'a dit qu'est-ce qu'ils vont libérer. Qu'est-ce que donc les personnes qui vont faire les choix, qu'est-ce que vous allez libérer d'ici 3 mois et comment votre team va pouvoir vous aider, etc. Ok? Donc on y va. Qu'est-ce que vous libérez d'ici 3 mois? Alors, le travail excessif. Alors là, ça me fait dire que vous vous réfugiez dans le travail. Parce que votre vie extérieure ne vous convient pas ou plus. Et donc, bah, vous êtes la tête dans le guidon dans le travail. Comme ça, bah, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas le temps de penser à ce qui vous arrive. Et voilà. D'accord? Et qu'est-ce que j'entends? Attendez. Il y aurait peut-être une blessure d'abandon. Comme à l'extérieur de votre travail, vous vous sentez abandonné. Moi, c'est ce qui me vient. Et bien, du coup, vous vous réfugiez dans le monde du travail et dans votre travail parce que dans votre travail, vous vous sentez bien. Donc vous y allez à fond. Et si vous pouviez, vous y passeriez 24 heures. D'accord? Bon, ok. Alors, le message de vos guides. Aide. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Alors, étant donné que vous travaillez excessivement, ça doit certainement vous déclencher des maux dans votre corps. Alors, genre, j'en sais rien moi, de la fatigue parce que vous partez tôt, vous rentrez tard. Des mal à la tête parce qu'il faut réfléchir ou je sais pas, donc des migraines, des trucs comme ça. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme, c'est votre âme qui est en train de vous déclencher des mots MAUX pour vous faire comprendre que c'est pas parce que vous allez vous noyer dans le travail que ça va changer les choses. Voilà ce que j'entends. Je transmets. Alors, ça là, c'est étrange qu'on me met ça parce que regardez, j'ai la mienne. La mienne, elle est là. Vous voyez? Et ça, je m'en sers pour recharger mes bracelets. C'est un centre énergétique. D'accord? C'est... va falloir que je retrouve le nom. À chaque fois, j'arrive pas à vous donner le nom. C'est les formes géométriques de... Genre Socrate, Pythagore, un philosophe grec là, mais je me souviens plus du nom. Donc, il va falloir que je le retrouve pour vous le dire. Ce sont des formes géométriques. Sachant que les mathématiques, les nombres, les séries de chiffres, etc., et les mathématiques en général, font partie de la création de l'univers. D'accord? Donc, moi, j'ai pu me rendre compte que certaines figures géométriques pouvaient déclencher certaines choses. Donc, ça y est, je sais, une fleur de vie. Ça s'appelle une fleur de vie. Merci mes guides. Si vous pouvez avoir une fleur de vie, et on me dit la mettre à votre bureau. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions, parce que les gens sont curieux, mettez-le dans un tiroir ou peu importe. Mais si vous pouvez avoir une fleur de vie à votre travail, mettez-le. Ça va... Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça.
ça va, c'est parce que ça joue sur les énergies. Donc peut-être que quand vous allez être au travail, la tête dans le guidon, là, à penser à rien d'autre que le travail pour justement pas penser à autre chose, et que vous avez une fleur de vie à côté de vous, et ben votre team céleste, elle va pouvoir vous envoyer des énergies pour que vous ressentiez ces énergies et peut-être prendre conscience que il y a quelque chose à changer. Que ce soit dans le travail ou votre comportement ou je sais pas. Attendez, on va aller voir après parce que c'est les nombres alors. Donc l'oreille, ah d'accord. En fait, à l'extérieur de votre travail, là, il y a de l'abandon, vous vous sentez abandonné, alors que quand vous êtes au boulot, eh ben, il y a les collègues, tout, machin, il y a des échanges, enfin voilà quoi. Donc vous vous sentez mieux au boulot qu'à la maison. Parce que à la maison, il n'y a pas moyen de s'exprimer, que vous soyez un homme ou une femme, hein, là c'est une femme, mais que vous soyez un homme ou une femme. Il n'y a pas moyen de s'exprimer, il n'y a aucun échange, il y a rien, c'est le vide. Et ça ne vous plaît pas, c'est pour ça que vous passez votre temps au travail, ok? Et là, comme c'est, qu'est-ce qui vous arrive d'ici 3 mois? Et qu'on m'a dit en plus que c'est quelque chose que vous allez libérer, je pense que vous allez prendre certaines décisions pour changer votre vie. Et comme vous allez être à l'écoute de votre corps, parce que votre âme passe par votre corps, par exemple, si vous avez beaucoup de migraines, ok, vous allez vous dire, c'est parce que je travaille trop. Mais en fait, peut-être pas. Vous avez beaucoup de migraines parce que vous vous prenez peut-être trop la tête pour la situation que vous êtes en train de vivre là. Ok? Et donc, on vous demande de parler. Alors attendez, je vais regarder la blessure. Non, je vais en prendre un autre des nombres. Est-ce que vous pouvez m'en donner une autre pour l'expression, s'il vous plaît? Du groupe 3, pour l'expression. Est-ce que vous pouvez... Ah, d'accord. Pour pouvoir arriver à ce que vous devez comprendre à la fin de ces 3 mois, il va falloir prendre de l'expansion. C'est-à-dire sortir de vos habitudes. Vous êtes trop dans votre travail pour fuir je sais pas quoi. Ok? Donc votre âme, elle vous déclenche des mots MAUX pour vous dire, t'es un peu trop dans le boulot. Comment dire, sors de ce carcan-là et viens parler un peu avec nous, la team céleste, d'accord? Viens parler, oui, j'avais pas vu, pardon, mes guides. Ils ont besoin que vous échangiez, que vous sortiez de cette vie matérialiste-là, de travail, de vous enfermer là-dedans pour pas penser à ce qui va pas. Et justement, votre team, elle vous dit non, parle avec nous si tu peux pas parler avec, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'expression à l'extérieur de votre travail et que vous avez besoin de prendre votre expansion, de parler, d'extérioriser, et ben parlez à votre team, parlez à l'univers, parlez à vos guides. Eux, ils sont là, ils vous écoutent. Le 3, c'est les rencontres, les relations. Donc, votre team, elle vous dit, il est temps de se mettre en connexion avec nous. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu es trop dans le matériel, tu es trop... Alors, dans le matériel, je m'entends, là, c'est être dans le spirituel. Là, vous êtes trop dans le terrien, dans le travail. Je me noie dans le travail, comme ça, je suis noyé dans le travail. Mon cerveau, il pense pas. Et bien, justement, votre team, elle vous dit non, calme-toi. On te transmet que ce ne serait pas la bonne solution de faire ça, ok? D'où la fleur de vie, pour vous attirer de l'énergie, pour vous... Parce qu'en fait, il faut enlever un peu de négatif en vous pour le remplacer par du positif, ok? Donc, votre team, elle vous fait part que vous ne parlez pas assez avec elle, en fait. La blessure du rejet. Bah oui, c'est pour ça que vous vous enfermez dans le boulot, parce que vous vous sentez rejeté. Je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Par exemple,
travaillant, honnête, ouvert, etc., en sentant que je suis fier de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Ben oui, parce que du coup, dans la vie normale, autre que travail... Attendez, je vais éteindre mon chauffage parce que je commence à avoir chaud. Excusez-moi. Donc j'en étais où? Oui, dans le travail... Oui, voilà, c'est ça. Merci mes guides. Dans la vie autre que le travail, vous ne vous sentez pas valorisé. Vous savez, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Alors que vous sentez qu'il y a un changement en vous, que vous êtes en train de vous expandre, de prendre de l'expansion, mais vous ne pouvez en parler à personne, à part à vos guides qui disent qu'ils sont là. Mais bon, c'est pas un échange. Il y a une Toltec, on va voir ce que dit la Toltec, comme c'est l'échange avec les autres Toltec. Donc on va voir, mais vous, il y a un gros changement, puisqu'on vous dit de vous faire 5 compliments. Là, maintenant, essayez de vous faire 5 compliments. Vous faites pause et vous essayez de vous faire 5 compliments et essayez de voir si vous y arrivez. À mon avis, vous n'allez pas y arriver parce que vous avez mis entre parenthèses votre vie spirituelle, vous étiez bien parti. Et puis là, vous retombez dans vos travers, donc vous retrouvez, vous qui m'écoutez, qui avez choisi le choix 3, vous noyez dans le travail. Donc un truc bien matériel parce que vous n'avez pas trouvé la voie pour développer votre spirituel. Ok? On me dit de relire, alors je relis. Si je trouve cela difficile de faire ces 5 compléments, j'accepte mes peurs qui me limitent. Ah, d'accord. En sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Ah, ok. J'ai compris. Merci, mes guides. Vous avez expérimenté l'éveil, mais je vous vois. Je me moque pas, hein, c'est vraiment gentiment. Vous commencez à me connaître. Hein, à aucun moment, je porte un jugement. Mais vous avez expérimenté l'éveil. Et ça a révolutionné plein de trucs en vous. Ah, d'accord. Au mois de décembre, vous avez libéré des trucs. Vous avez dû libérer des trucs. Donc, je ne sais pas quoi. Hein, il n'y a que vous qui savez, des liens toxiques ou, je sais pas, des trucs dans ce genre-là. Ça a un peu révolutionné votre façon d'être, vos schémas répétitifs, tout ça. C'est en train de modifier votre vie. Et le seul truc qui vous raccroche à des habitudes, c'est votre travail. Et donc, vous allez excessivement dans votre travail parce que vous êtes en train de perdre tous vos repères dans la vie. En plus, vous ne pouvez pas parler parce que vous n'avez personne à qui vous pouvez exprimer ce qui vous arrive, quoi. Du coup, votre expansion, là, votre expansion, elle vous fait peur. Elle vous fait peur. Vous avez peur d'être rejeté par les gens autour de vous. Parce que quand on est dans un éveil spirituel, et je pense que c'est ça, hein, d'ici 3 mois, vous allez avoir fait des énormes bonds dans votre éveil. Et on vous dit de ne pas prendre peur, il ne faut pas avoir peur. Il faut que vous assimiliez que les gens qui vont disparaître de votre quotidien, c'est qu'ils devaient disparaître, c'est que c'est bon. Vous avez fait votre chemin avec ces personnes, et maintenant vous allez passer à une autre phase de votre vie, et donc du coup, attendez, je regarde si ça tourne. Ouais. Vous allez passer à une autre phase de votre vie, et du coup, eh ben, ça va faire le ménage autour de vous. Hein. Mais ça, c'est obligé. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez rester dans le travail excessif, la non-communication avec des gens autour de vous, il n'y a pas de communication, ou vous ne vous sentez pas super bien, ça vous déclenche même des mots MAUX, mais vous gérez, vous connaissez, ou alors vous voulez aller arrêter de vous sentir rejeté et aller vers l'expansion. C'est votre libre arbitre, dit votre team céleste. Le but, il est là-bas. Vous avez 10 000 chemins pour arriver là-bas. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent au but. Mais selon le chemin que vous allez emprunter, vous allez avoir plus ou moins d'obstacles, plus ou moins... C'est vous qui choisissez. Votre team, elle ne peut rien faire pour ça. Elle peut juste
être derrière vous et vous conseiller par des intuitions, par des pensées, mais elle peut, si vous les autorisez à discuter avec vous, c'est peut-être ça aussi l'expression. Ils vous demandent peut-être, donnez-leur l'autorisation, n'ayez pas peur, donnez-leur l'autorisation de vous aider. Donnez-leur l'autorisation de vous envoyer des intuitions, de vous envoyer des pensées qui peuvent vous aider sur votre chemin pour arriver à ce que vous devez être dans 3 mois. Et costaud votre tirage. Hein. Les artisans de lumière. Ben oui, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et révéler votre leadership? En gros, c'est ce que je voulais vous dire. Enfin, c'est ce que je viens de vous dire. Comment êtes-vous appelé à vous élever? Réfléchissez. Parce qu'en fait, vous êtes un prêtre. Vous êtes une prêtresse. Vous êtes quelqu'un qui, à l'intérieur, sait qu'il n'est pas réellement qui il doit être. Mais vous avez du mal parce que il va falloir mettre des stops, mettre des adieux, mettre des changements, et ça, vous avez encore du mal. Alors, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Votre leadership, aider les autres. Et là, vous n'osez pas parce que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur qu'on vous prenne pour un hurluberlu. Hurluberlu. Oui, c'est mes mots. Oui, voilà. C'est comme ça. Donc, vous êtes quand même appelé à faire quelque chose d'ici 3 mois. Il y a les lions, là. Enfin, moi, je vois des lions. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, là. Il y a des lions. La prochaine pleine lune, donc dans 15 jours, elle est en lion. La pleine lune, elle est en lion. La pleine lune, quand on récolte. Donc, si vous avez fait des vœux à la nouvelle lune en Capricorne, vous risquez d'avoir des réponses à la prochaine pleine lune. Je crois que c'est le 25, mais je ne suis pas sûr. Je referai une vidéo. Si vous n'avez pas écouté le tirage du Capricorne, parce que c'était un peu brouillon, si vous n'avez pas écouté l'intro, si vous n'avez pas trouvé, c'est en dessous, dans le descriptif. Il y a les 3 choix, c'est 3 vidéos différentes. Allez écouter, d'accord? Parce que je pense que la pleine lune en Lion va vous apporter pas mal de réponses. Donc, c'est sur 3 mois, le tirage. Et là, vous allez déjà avoir une réponse dans 10 jours. Si vous êtes attentif aux signes, si vous donnez l'autorisation à votre team céleste de vous apporter de l'aide, hein, donc donnez-leur l'autorisation. Et comment, je vous entends, comment on leur donne l'autorisation? Eh bien moi, ce que je fais le soir, avant de m'endormir, quand je suis dans mon lit, hein, que je vais pour m'endormir, déjà, je leur dis toute ma gratitude pour la journée qui vient de se passer, même si c'est passé que des galères, c'est pas grave. Je les remercie pour mes galères parce que du coup, ça m'a permis de comprendre et de travailler certaines choses, d'accord? Donc, je suis dans la gratitude. Ensuite, eh ben, je discute avec mes guides avant de m'endormir. Et puis, paf, je m'endors et je me rends même pas compte que je me suis endormi. Mais les dernières pensées que j'ai, c'est pour mes guides, pour ma team céleste. Et dans la gratitude. Donc, demandez-leur de vous aider à comprendre, demandez-leur, dites-leur que vous les autorisez à mettre des synchronicités dans votre vie, des synchronicités, bah, je sais pas, j'arrive pas à l'entendre le mot, des trucs qui vous font, tiens, bah, je prendrais plus cette route-là que cette route-là, ou moi en voiture, quand je me trompe, je me concentre, et quand j'ai 2 routes devant moi, je dis, allez, je sens bien celle de droite, et généralement, je me trompe pas, vous voyez, je sens bien, ah, je sens bien que j'ai envie de faire ça, et ben faites-le, d'accord? C'est votre team qui vous donne les méandres pour arriver jusqu'à la fin du 3e mois. On verra la conclusion, où est-ce que vous devez arriver. Ok? Les accords Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Si vous commencez à vous mettre en mode prêtresse ou prêtre, et
que vous sentez, parce que c'est peut-être pas du rejet, mais vous sentez que c'est du rejet, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est peut-être pas dirigé par vous, parce que les personnes, elles aiment pas quand on prend son envol, quand on prend son expansion. Comment ça se fait que moi je suis dans la galère et que toi tu arrives t'élever? Eh ben oui, ben chacun son karma, donc vous, votre karma, c'est de vous élever, ok? Donc n'en faites pas une affaire personnelle si des gens s'en prennent à vous, ok? 9 et 1, 10, le 1, donc nouveau et renouveau. Bah, refusez le poison émotionnel des autres. Ah, j'aime bien cette carte, regardez. Vous voyez? Vous, ça c'est vous, stop, et ça c'est tout le poison émotionnel. C'est ce que je viens de vous dire autour de vous. Autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que vous êtes en train de devenir, et donc du coup, vous vous noyez dans le travail parce que vous vous sentez abandonné, parce que personne ne vous comprend, vous sentez seul, mais vous n'êtes pas seul. C'est ça le pire, les amis, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes hyper entouré. Vous voyez, hein, là, elle est entourée de lumière, elle est entourée des deux lions, c'est hyper lumineux, elle a les étoiles juste au-dessus de sa tête, là, des petits trucs qui brillent et tout, donc votre team, là, à travers moi, elle essaye de vous faire passer le message qu'elle est là, et vous vous en servez pas. Elle est là pour vous aider, mais vous êtes tellement noyé dans la vie terrestre et le travail que vous ne vous rendez pas compte. Mais elle est là autour de vous, elle attend qu'une chose, c'est votre top départ. Ok? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Les reproches. Alors, les reproches sous l'expression. Ah ben oui, c'est ça. Ok, mes guides. Donc c'est bien ça. Vous êtes en train de prendre un peu de l'expansion, là, groupe 3, et ça ne plaît pas à tout le monde. Et du coup, alors encore une fois, l'expression, ce coup-ci, c'est l'expression des reproches. On vous reproche des trucs. On vous reproche, c'est dingue, la jalousie des gens. On vous reproche que bah, vous irradiez un peu de la lumière. Même si vous ne le faites pas exprès, je sais de quoi je parle, même si vous ne le faites pas exprès, vous irradiez. Vous êtes quelqu'un que quand vous rentrez quelque part, on vous voit. Enfin, voilà, et ça dérange les gens, ça. Mais pourquoi, toi, moi, je suis au 36e dessous, là, il y a l'EDF, il va encore prendre 10%, j'ai pas de nanin, mon salaire, truc, bidule. Et vous êtes un peu au-dessus de ça, ok? Et vous êtes mi-travail excessif, mi-je suis en train pas de m'évoluer, je trouve pas le mot. Vous êtes en train, ouais, de prendre de l'expansion, d'évoluer dans votre éveil spirituel. Et donc, quand vous êtes comme ça, bah, vous dégagez plus de la négativité, parce que vous en dégagez de la négativité pour le remplacer par de la lumière et de la positivité. Et les gens le ressentent. Et quand ils sont avec vous, ils comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas sombre. Bah, je suis pas sombre parce que j'ai décidé de travailler sur moi et de pas me laisser faire. D'accord? Le poison émotionnel des autres. Garde ton poison, moi je garde ma lumière. Ok? Et le problème, c'est que vous avez que des échanges comme ça et que vous aimeriez échanger sur d'autres sujets, mais il n'y a personne autour de vous qui comprend puisqu'il n'y a que des reproches. Alors vous, évidemment, ça ne m'étonne pas, groupe 3, vous avez 2 cartes du portail de la lumière et ce sont des cartes énergétiques. Ok? Et ça ne m'étonne pas. Donc, on va voir la première. L'épée de lumière, protection divine, corde coupée, énergie de progrès. Hein? Elle est magnifique. Elle pète de lumière. Elle est magnifique. Protection divine. Je vous l'ai dit, ils sont tous là, ils sont là, dans les starting blocks. Bon, tu nous donnes l'accord, là, on peut commencer, parce que 3 mois, ça va passer vite. Et d'ici 3 mois, il faudrait, ce serait bien que tu en sois à ce stade-là, mais il faudrait peut-être commencer, ok? Donc, vous êtes dans la protection divine. Les cordes coupées. Il faut couper ces reproches, ces gens-là. Il va être un peu plus long, votre tirage, tant pis. Ouais, parce que vous avez commencé à couper des cordes, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez commencé à sortir du négatif pour remplacer par de la lumière. Ok? Donc, vous voyez, vous êtes bien là où vous devez. Là, cette carte énergétique vous dit que vous êtes bien là où vous devez être. Donc, corde coupée et énergie de progrès. Vous êtes dans le progrès, vous êtes dans vous êtes en train de grandir dans la lumière, dans l'éveil, donc, ça fait chier.
Moi, je parle comme je parle, hein, je ne vais pas être une autre personne, je suis comme je suis. Et ça fait chier des gens autour de vous, et des reproches et des machins, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que vous voulez être tranquille, enfin, ils ne comprennent pas. OK? Et la deuxième carte énergétique, activation de la Merkaba. Transcendance, ascension, vous vous élevez. Eh, voilà, c'est le mot. Je ne sais pas si je l'ai trouvé tout à l'heure, le mot. C'est ça que je voulais dire. Vous vous élevez. La Merkaba. Regardez-la bien, cette carte. Elle vous transmet l'énergie de la Merkaba. Si vous ne savez pas ce que c'est Merkaba, allez voir sur Internet ou YouTube. OK? Parce que là, sinon, ça va être trop long. Transcendance, vous transcendez. OK? Votre ascension, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous vous élevez. OK? Et ça, il y a des gens, ils ne vont pas comprendre. Mais pourtant, c'est ce vers quoi vous allez. C'est ce vers quoi vous voulez être. Donc, à un moment, les amis, il va falloir prendre une décision. Hein, parce que votre protection divine, elle est là et elle attend. Hein, OK? Ah, oh bah là. La renaissance. Regardez, d'un papillon de nuit. Parce que c'est un papillon de nuit, ça, hein, d'après les poils. Enfin, moi, je vois ça comme un papillon de nuit. Vous allez... papillon de lumière. Pardon. En plus, ça n'a rien à voir, la chanson, elle est nulle. Ah si, papillon de lumière, pardon mes guides. Pardon, j'avais pas entendu. Papillon de lumière sous les projecteurs. Ben, c'est ça. Papillon de nuit, vous allez vous transformer, Renaissance, en papillon de lumière, et vous allez être sous les projecteurs. Il y a quand même de la lumière. Vous allez être sous la lumière. On s'approche de la fin, donc je pense qu'on est vers la fin des 3 mois, là. Et donc, dans le courant du 2e mois, vous allez certainement renaître, prendre conscience que, en fait, les autres... ils restent avec leur poison émotionnel et que vous continuez d'avancer. OK? Alors, la reliance avec votre team. Vous voyez, ça ressort, vous ne parlez pas assez à votre team. Vous ne parlez pas assez à vos guides, à vos anges. Ils sont là, autour de vous, ils ont les oreilles grandes ouvertes. Ils ont le cœur grand ouvert, mais il ne se passe rien. Parce que vous n'osez peut-être pas. C'est ça, on me dit, tu oses pas. Pas peur. Il n'y avait pas peur, là, dans le rejet. Si, j'accepte mes peurs qui me limitent. De me faire 5 compliments en sentant que je suis fier de moi. Mais c'est ça, en fait. Vous sentez que vous êtes un être un peu à part, mais vous avez honte. Vous avez peur. Bah non. Bah non, hein, mes amis, vous n'êtes pas des extraterrestres. Enfin, si, un petit peu. Si vous venez des Pléiades de Sirius ou d'Andromède, ou voilà, si vous êtes des starseeds, eh ben, si, vous êtes un peu extraterrestre dans un corps de terrien sur la Terre. Donc, c'est assez compliqué à vivre. Donc, à un moment, on se sent enfermé, on se sent incompris, et c'est normal parce que les gens autour de nous, s'ils font pas partie de votre contrat d'âme, ils vont vous faire que des reproches, d'accord? Et donc, on vous dit, sois en reliance avec l'univers. Vous voyez? Attendez votre guide et vos anges avec la petite lumière. Je suis prêt, je vous attends. Je suis là, regardez ma lumière. Je vous attends. OK? Donc, je ne sais pas par quel moyen vous voyez ce qui vous parle le plus, mais essayez d'être en contact avec votre team. Respectez-vous. OK? Vous avez quand même une couronne de laurier, là. Hein. C'est une couronne, ça, là, le truc, là. Hein. Donc, vous vous mettez une couronne. Enfin, on vous met, la lumière vous met une couronne sur la tête. Ça veut dire que votre team, elle vous met une couronne. Elle vous couronne. Tu es un être exceptionnel. Tu mérites. Donc, quand est-ce que tu vas te respecter? 4 et 1, 5, le changement. Le papillon, le changement. Quand est-ce que tu vas te changer? Quand est-ce que tu vas prendre conscience? Quand est-ce que tu vas démarrer? Parce que dans 3 mois, il serait souhaitable pour toi et pour l'année 2024 que tu aies compris certaines choses. Donc, respecte-toi. Ah bah, hein, la co-création. Et puis alors là, s'il n'y a pas de lumière, je ne m'appelle pas Laurence. Hein. Alors là,
Si ça, c'est pas la co-création de vos guides et de vos anges, ok? Donc, toujours la même chose. Toujours la même chose. Ouvrez-vous. Faites des méditations, débloquez vos chakras, nettoyez vos chakras, que ce soit avec le yoga, avec une tierce personne, quelqu'un qui fait du Reiki, par exemple. Ça aide beaucoup les gens, les personnes qui font du Reiki. Si vous en connaissez une, moi, je vous conseille de faire au moins une séance pour vous débloquer vos chakras et qu'en face, la lumière arrive. Qu'il y ait la lumière à tous les étages. Mais c'est pas dit dans ce sens-là. Quelqu'un qui n'a pas la lumière à tous les étages, c'est quelqu'un qui est un peu simplet. Et vous, c'est l'inverse. Il faut mettre la lumière à tous les étages. Il faut que l'immeuble, il pète de lumière, là. Hein, comme là, comme là, comme là. OK? Et alors, ça, c'est la carte de finalité des 3 mois. Et c'est l'amour. Dans 3 mois, et je ne sais pas si vous voyez, on parle de chakra. Hein. Il y a le chakra, là. Le chakra du cœur. Hein, OK? Ce que je vous disais, nettoyez vos chakras. Ils doivent être un petit peu perturbés. Votre énergie doit être un petit peu perturbée. Ouais, c'est exceptionnel. Bah, il fait plus, tant pis. Hein, c'est comme ça. Mais je vais juste prendre une libération énergétique pour vous. Voilà, voilà. Ah, mais il y en a 2 en plus. Le karma familial et les souffrances émotionnelles. Voilà ce que vous devez libérer. Le karma familial, parce qu'à mon avis, dans votre famille, on n'a pas l'habitude de la lumière, de l'univers, etc. Et il y a peut-être des choses qui vous rattachent et qui vous empêchent de vous élever dans votre karma familial, dans vos énergies, ok? Et vous avez de la souffrance émotionnelle parce que vous empêchez votre lumière de sortir, ok? Donc, il faut impérativement, enfin, c'est moi qui vous parle, hein, c'est pas un message des guides. C'est moi, Laurence, avec mon moi qui vous parle. Je vous conseille de faire une séance de Reiki, mais attention avec quelqu'un de confiance, parce que ça touche à vos énergies. Donc, voilà. Moi, c'est le conseil de Lolo, aujourd'hui, c'est faites une séance de Reiki. Bon, allez, parce que là, ça fait beaucoup quand même. La conclusion, la voilà, à l'envers. Toutes vos cartes sont à l'envers. Tout comme le chat, explorez, partez à l'aventure et suivez votre soif de liberté. Putain, j'adore ce jeu. Lâchez prise et mettez un instant le stress de côté. Les barrières sont celles que l'on s'impose. Vous voyez bien que... Non mais, je vous le relis, je dis rien. Tout comme le chat, explorez, partez à l'aventure et suivez votre soif de liberté. Lâchez prise et mettez un instant le stress de côté. Les barrières sont celles que l'on s'impose. Ok? J'ai rien besoin de rajouter. Je vous ai tout dit dans le tirage. Et comme c'est la carte de conclusion, c'est tout à fait ça. Ensuite, la patouille intuition. Non, il y en a... Non, mais là, non. Là, non, il y en a beaucoup, beaucoup trop. J'en voudrais une. Merci. La voilà. Permission. Je vous ai dit donner la permission. Apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donnez la permission à votre team de vous déclencher des apprentissages pour que, durant ces 3 mois, pour que vous puissiez atteindre le but que vous avez dans 3 mois. C'est-à-dire l'amour. Parce qu'en fait, la conclusion, c'est l'amour quand même. Hein. Alors, l'amour de soi, certainement, ou enfin, en tout cas, moi, je ressens pour vous l'amour de soi. Après, il sera peut-être autre chose. Un cristal ou une pierre, un parpaing, quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire de l'humour pour vous. Je sais pas dans quelle vibes vous êtes et dans quelle énergie, mais j'ai mon humour qui ressort. Alors, celle-là, elle est trop jolie. On dirait l'espace, on dirait l'univers. Si l'univers, il vous envoie pas de signe pour parler avec lui, ben là, j'y connais rien. Nuhumite. La force. Je suis fort ou forte d'esprit, de corps et d'âme. Ben oui. Vous êtes assez fort pour passer outre les reproches, le poison émotionnel et tout, mais vous ne vous rendez pas compte. Vous avez peur d'être seul.
Vous avez peur d'être rejeté. Mais non, on vous dit, vous avez la force. Si vous avez une question, pose. Sinon, on y va. Pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Je ne crois pas. Alors là, moi, pour le tirage, je ne crois pas que tu vas rester comme ça. C'est ce qui me vient. Vous voyez? On stoppe le sablier, on stoppe le temps. Bon, ça suffit maintenant. Je ne crois pas que tu vas rester comme ça. Je pense que dans les 3 mois, tu vas avoir une prise de conscience, tu vas avoir une épiphanie. C'est à vous que je l'ai dit? Je ne sais plus. Si je ne vous l'ai pas dit, allez voir le tirage de l'épiphanie, si vous ne l'avez pas écouté. Ça va peut-être vous apporter des renseignements. Mais là, vous allez avoir une épiphanie, je pense, d'ici 3 mois. OK? Bon, ben voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez échanger, mettez-moi un commentaire, je serai ravi. Si ça vous a parlé, que vous ne voulez pas mettre de commentaire, mettez un j'aime, d'accord? Au moins, ça prouvera que ça a fait quelque chose en vous, d'accord? Je vous fais des gros bisous, groupe numéro 3, et je vous dis à bientôt. Ciao!